vu ça? Nous y revoilà. Tu te rappelles, la dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as reproché d'être trop bavard. Eh ben là, figure-toi que j'ai encore besoin de vider mon sac. C'est pas de peau. Sauf que cette fois... Cette fois, il vaudrait mieux pour toi que je m'arrête pas. Parce que quand je m'arrêterai... Quand j'aurai terminé, c'est là que ça va vraiment barder pour toi. Tu sais, j'avais jamais tué personne avant ce soir. Je te mens pas. J'avais failli une fois. Il y avait un bar où on allait avec ma femme. C'était notre bar préféré. Parce qu'il avait notre jukebox préféré. Et c'était notre jukebox préféré parce que dedans, il y avait notre chanson préférée. You Are So Beautiful par l'inégalable Joe Cocker. Peut-être la plus belle chanson d'amour jamais composée. Je suis sûr que tu diras pas le contraire. Bref, un soir, il y avait un mec. Un mec qui avait le genre de voix qu'on peut pas ne pas entendre. Et j'avais l'impression que sa voix me vrillait le cerveau. J'arrivais plus à penser, tu vois. Il était là, à parler et à se marrer, alors que la chanson était en train de passer, mais il en avait absolument rien à foutre. Donc ma merveilleuse femme, Lucille, décide de se lever et d'aller à la table où il est assis pour lui demander poliment s'il peut parler un peu moins fort, histoire qu'elle puisse écouter sa chanson. Et là... Enfin, disons que le mec a fait le mauvais choix. C'est moi qui ai dû me lever, du coup. Je suis allé le voir et je lui ai dit qu'il me devait 50 cents. Qu'il fallait que je remette la chanson et que lui, de son côté, il la ferme pour que ma femme puisse l'écouter tranquillement. Et c'est là que ça devient important, donc faut vraiment que tu prêtes attention à ce que je dis. Tu sais, des fois, quand quelqu'un se met en rogne, on dit qu'il voit rouge. Bah tiens-toi bien, c'est pas des conneries, on voit vraiment rouge. Quand ce trouduc a voulu me foutre un pain, j'ai plus vu que du rouge. Tu vois, c'était comme si tout à coup, j'avais un voile de sang devant les yeux. Je me suis mis à le frapper. Je me suis défoulé sur cette espèce de connard jusqu'à ce qu'il bouge plus. Ensuite, je me suis baissé pour prendre son portefeuille. Je lui ai pris $1. Et j'ai remis la chanson. 2 fois. Il s'est avéré que cet enfoiré avait des gosses qui étaient inscrits au lycée où j'étais prof de gym. Inutile de te dire que le proviseur a moyennement apprécié. J'ai été viré, le mec a porté plainte, et vu que j'avais plus de boulot, c'est ma femme qui a dû payer pour ses soins médicaux. Alors, la morale de l'histoire, c'est que le fait que j'ai vu rouge a eu d'importantes répercussions. C'était mal de réagir de cette façon en ce temps-là, donc j'étais pas considéré comme un type bien. En ce temps-là. Par contre, maintenant, on peut plus être poursuivi en justice. On peut plus se faire virer vu que personne n'en a plus rien à cirer. Maintenant, quand je vois rouge, la seule chose dont je dois me soucier, c'est de savoir de quoi je suis capable. Et tu vois, mon pote, ça me fait mal de te dire ça. Mais je commence à me faire à l'idée que je suis capable d'à peu près tout. Alors voilà. Voilà ce que t'as gagné à pas me tuer.